Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Annie avec Christine comme support télépathe. Donc toi, tu es à Québec. C'est le matin pour toi. Oui, je suis au Québec, Au mais Québec. oui, c'est ça. Alors, nous, tu sais, c'est le soir, on est déjà à l'apéro, hein, donc je sais pas si on va être très efficace. Hein. Non, non, il est quelle heure? Nous, il est 3 heures. Nous. Toi, il est 9 heures. Bon, alors, dis-nous, Annie, pourquoi tu fais... Donc, tiens, je vais en profiter parce que tu me l'as dit, si jamais c'est publié, que c'est par Roland Perret que tu nous as connus. Oui. Et donc, ceux qui veulent suivre Roland Perret, qui propose beaucoup d'informations sur l'ésotérisme, les interférents et beaucoup d'autres choses, les consciences, le monde de l'invisible, on va dire ça comme ça. Et en plus, il propose une méditation tous les mercredis soirs, pas cher, 10 euros. C'est quand même dans l'ésotérisme pour nous, par rapport au tarif français, c'est pas cher. C'est en groupe, c'est pas sur Skype, mais c'est en visio. Il vous apprend à monter la partie, on va dire, à travers les 3 réchauffeurs. Enfin, ça, c'est le terme en tai chi. Je sais plus comment il dit lui. C'est monter la partie divine en nous, on va dire, monter sa fréquence et ressentir une conscience incarnée. Voilà. Donc, c'est vraiment une bonne manière de se sentir bien. Et ceux qui ont déjà fait aussi une session de montée, de stimuler la métabolisation, tout ça. Donc voilà, tu nous as connus par Roland. Oui. Voilà. Et ça a été une très belle découverte. Mais écoute, cet homme est merveilleux, je trouve, moi, parce que d'abord, toutes ses connaissances et son parcours de vie qui est très touchant, puisqu'il est arrivé par la maladie de sa femme, hein, il a connu tout ça, parce que c'était pas son métier. Tout ce qu'il a fait, c'était pour aider sa femme, qui aujourd'hui, c'était sa première femme qui est décédée, mais il le raconte dans une interview avec Paul Ponceau. Et moi, ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'il a fait une session avec nous. Il a accepté que ça soit publié en clair, alors que nous, on l'a trouvé interféré. Tu vois, il aurait pu par orgueil, puisque dans ce qu'il dit sur sa méthode, il dit que ça peut libérer des consciences. Donc là, après, notre point de vue, c'est pas la vérité. On s'est peut-être trompé, on voit peut-être n'importe quoi, j'en sais rien, peu importe. Enfin, on peut pas poser ça comme vrai. Mais il a eu le courage de dire non, vous publiez en clair et et on garde en lien et on travaille ensemble. Et ça, je trouve ça admirable. J'aime beaucoup cette personne, moi. Et en plus, il est compétent et voilà. Donc, je suis contente de lui rendre hommage. Et si c'est publié, tant mieux, les gens verront ça. Roland Perret. Voilà. Donc, Annie, je suis de très bonne humeur. Hein, c'est le rose. On est raccord. Et avec Christine, on est raccord sur l'écharpe. Il fait un froid de canard chez nous. Oui, nous aussi. Toi aussi. Oui. Alors, dis-nous pourquoi tu fais appel à nous. Au niveau sentimental, j'ai vécu plus d'années comme célibataire qu'en couple. Ça a toujours été un côté assez souffrant pour moi. Là. J'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses. Puis dernièrement, quand je rencontre des hommes, c'est des hommes dépendants qui veulent quasiment accrocher à ma jupe. Là. Il faudrait toujours qu'on soit ensemble. Puis donc, je me dis, voyons, comment ça que j'attire des hommes comme ça, alors que moi, j'ai appris avant, quand j'étais c'était le temps des vacances, j'étais célibataire, bien, vu que j'étais toute seule, j'osais pas aller, je faisais pas grand-chose parce que là, j'étais toute seule, mais j'ai dépassé ça, puis je vais à l'extérieur, je fais ce que je veux. Puis là, quand je vois des hommes dans cette situation-là, ben en tout cas, c'est sûr que ça ne me convient pas du tout, là, mais je me vois aussi là-dedans. Donc, il y avait cet aspect-là que je me demande s'il n'y a pas une programmation ou quelque chose par rapport à ça. Je me suis déjà fait dire par une médium que un homme m'avait lancé un sort en disant « si elle n'est pas avec moi, elle sera avec personne d'autre ». Elle disait qu'elle avait détruit ça, mais bon, est-ce que c'est... Je ne sais pas. Si jamais ça donne qu'on regarde. Tu l'as vu quand, cette médium? Il y a combien de temps? Ça fait déjà plusieurs années. Ça doit faire au moins 4 ans. Sinon... Et rien n'a changé? Non. Bon, c'est potentiellement pas détruit, ce programme, alors. Hein. OK. Si rien n'a changé, en 4 ans, tu m'aurais dit 2 mois, je t'aurais dit bon, mais 4 ans... Non, c'est ça. Bon. On va aller voir, mais enfin, vas-y. On va voir si on trouve quelque chose à ce niveau-là. OK. Je ne sais pas si je peux peut-être le dire là en passant.
comme là, j'ai connu un homme intéressant il y a une semaine, puis je suis devenue tellement dans un état d'exaltation qu'on dirait que je suis sortie de mon corps. Je revenais en auto, puis là, je me disais, OK, il faut que je fasse attention. On dirait que je n'étais plus là. Fait que ça aussi, j'aimerais ça. Si jamais il y a quelque chose de particulier par rapport à ça, souvent, je m'emballe vite, mais quand la personne me correspond, là, il y a d'autres hommes que je rencontre que ça ne fait pas ça du tout, là, mais c'est ça. Puis j'en rencontre pas souvent des hommes intéressants, là. Ça arrive une fois ou je ne sais pas combien d'années. Alors Donc, attends, si j'ai bien compris, là, il y a une semaine, tu as rencontré un homme que tu oui, trouves très, 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 très intéressant. oui. Et ça te fait peur? Pas que ça me fait peur, c'est que ben, je ne sais pas si lui est intéressé. On s'est rencontrés dans un déjeuner, il y avait plusieurs personnes. Fait que je vais possiblement le revoir cette semaine. Moi, je suis très, très, très intéressée. Lui, j'en ai aucune idée, mais moi, ça m'a mis dans un état d'exaltation. Là, je portais plus à terre. Là. Bon, bah, c'est bien, chaque mais tu veux qu'on vérifie quelque chose par rapport à ça? Ben, c'est parce que j'ai tellement été souvent déçue dans ma vie, ça l'a souvent fait des feux de paille. C'est comme wow! Puis finalement, ça tombe, puis le gars n'est pas intéressé. Ou Ah, j'ai vécu beaucoup de déceptions et de. Fait que s'il y a quelque chose par rapport à ça, alors, on va voir au niveau de ta conscience s'il y a un programme pour que tu vives ça. Mais OK. après, on ne peut pas savoir avec cet homme-là si tu es dans la reproduction Non, de ce non, programme ou si tu es déjà en métabolisation et que tu rencontres déjà quelqu'un qui te convient. Ça, c'est toi qui vas nous le dire, en fait. OK. Parce qu'en passant, je veux vous dire que j'ai quand même eu une vie difficile. Puis jusqu'à il y a 2 ans, là, financièrement, c'était très difficile pour moi. Je vis seule, puis j'en arrachais. Puis là, l'emploi que j'ai présentement, ben, à un moment donné, j'ai pris un congé pour une activité. Puis ma patronne a dû penser que j'allais passer une entrevue, je ne sais pas, une entrevue d'emploi. Elle m'a dit l'après-midi même, appelle-moi en commençant lundi matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Puis là, elle avait décidé de me reclassifier, de m'augmenter de salaire, puis c'était vraiment une augmentation significative. Fait que là, je me suis dit, oh, il s'est passé quelque chose là, tu sais, j'ai rien demandé, puis ça s'est fait. Puis là, quand je suis venue en vacances dans la région où j'habite présentement, qui est à 5 heures de chez moi, je suis tombée en amour avec l'endroit, j'avais plus envie de m'en aller. Fait que j'ai été pendant 1 an à rêver de m'en venir vivre ici. Puis là, je suis déménagée, ça fait bientôt 4 mois. Puis, tu sais, j'habitais dans un petit appartement. Puis là, ici, c'est plus grand. Quand je suis arrivée ici, la journée du déménagement, là, j'ai vraiment senti l'expansion à l'intérieur. Fait que, en tout cas, je ne sais pas s'il y a eu une libération de quelque chose, justement, là, C'était quand ce déménagement? c'était le 10 octobre 2024. Ça va faire 4 C'est mois tout récent, prochainement. d'accord. C'est tout récent, oui. Fait que je le dis dans le sens que peut-être que déjà, il y a des libérations qui sont en train de se faire. Ah, on a déjà vu ça, hein. La session, on la vit, nous, dans la matière maintenant, mais elle existe déjà au plan ésotérique. Donc, il y a des gens les bienfaits, ils ont déjà commencé avant la session, puisqu'en fait, c'est déjà fait sur d'autres plans. Ok. Mais du coup, tu n'as plus ce travail avec ce gros salaire. Oui, j'ai toujours ce travail-là, oui. Ah, si? Au début, elle ne voulait pas que je demandais à faire du télétravail, puis ça m'avait été refusé. Puis là, au mois de septembre, là, j'étais tannée, j'avais plus le goût, fait que j'y ai dit, je m'en vais en vacances en fin de semaine, puis je ne sais pas ce que je vais faire après. Puis c'était vraiment, je ne le savais même pas, puis j'avais pas beaucoup d'argent devant moi, mais là, c'était comme, il fallait qu'il se passe quelque chose, puis elle m'a dit, ben, tu peux t'en aller vivre là-bas, puis tu vas pouvoir garder ton emploi. Bon, Christine, on va pas faire la session, c'est bon, en fait. Non, 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 oh non, on ne peut pas faire la session. Mais c'était juste pour vous dire que déjà, il s'est passé quelque chose. C'est magnifique. D'accord. C'était juste pour vous dire qu'il y a déjà quand même. Ouais. Mais, d'accord. Alors, sinon, est-ce qu'il y a des points que tu veux qu'on vérifie de particuliers? Oui, comme le sentiment de ne pas avoir ma place. Ça m'habite depuis toujours, je pense, là, difficulté à prendre ma place. Ça m'est souvent arrivé aussi d'arriver dans un groupe, puis au début d'être très populaire. Les gens sont très intéressés à moi, me demandent, je ne sais pas, de faire des sorties, tout ça. Puis à un moment donné, ça tombe. Pouf! Puis là, même que des fois, les gens se retournent contre moi alors que je ne vois pas de raison, j'ai pas rien
En tout cas, je vois pas ce que j'aurais pu faire pour que ça arrive. Fait que ça, je me demande si c'est pas un programme, justement, On va vérifier, ouais. qui me fait penser un peu à comme quand je rencontre quelqu'un, là, c'est tout feu, tout flamme, puis après ça, pouf, ça s'éteint. C'est ça, j'ai beaucoup de doutes qui m'habitent, d'indécision. En tout cas, je suis en voie de me libérer de ça, mais sentiment de ne pas être à la hauteur, ça. Puis aussi la peur de perdre. Comme là, avec l'homme que je trouve intéressant, ben là, je porte à me dire, ouais, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'intéresser plus. Ça, c'est le manque de confiance, là. Donc, il y a beaucoup ça qui m'habite aussi. Au niveau du sommeil, je pense que c'est surtout depuis que j'écoute vos vidéos, je sais pas, je sens des présences dans ma chambre. Mais avant vos vidéos, déjà, des fois, je voyais des lumières. Je me réveille la nuit, à un moment donné, il y avait une lumière verte dans le coin de ma chambre au plafond. Qu'est-ce que c'est ça? Une autre fois, c'était des lumières rouges, 3 lumières rouges, une en dessous de l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe la nuit, là, mais il se passe beaucoup de choses, en tout cas. Ça, on va aller voir ça. oui. Puis j'ai aussi une chatte qui se gratte beaucoup. Je me demande des fois si elle n'est pas justement interférée. Bon, ça se peut qu'elle ait des allergies alimentaires. J'ai déjà fait un changement de nourriture qui n'avait rien donné. Mais j'aimerais ça aussi qu'on... Tu sais, on va passer les informations du coup à la conscience de ta chatte, mais on fait beaucoup d'animaux aussi, hein. On libère les consciences des animaux et souvent ils ont des petites bestioles, des petits cafards, qui sont sur le corps et qui les grattent, hein. OK. Des interférents. Ça, c'est très très fréquent parce que ça permet de très rapidement de faire générer à l'animal des fréquences de mal-être. Donc ils mangent ça, hein, comme nous sur nous. Donc là, on va passer l'information et si ça persiste, eh ben écoute, si tu as envie, tu feras une session pour elle, quoi. OK, parfait. Donc, j'ai fait le tour de ce que je voulais mettre sur la table. Très bien. Eh ben, tu peux couper ton micro et puis Christine, mettre ton casque. Je vois qu'elle est déjà. Et on Oui, je va suis aller déjà voir. partie. Oui, j'ai vu que j'allais dire que t'es stone, mais c'est pas tout à fait le terme. Tu me vois bien là alors du coup? Je te vois très bien, Christine. Magnifique. Tu es très jolie. Si. Allez, tu vas voir Annie dans la matière. Oui, j'y suis. Alors, tu la touches pour être sûre. Oui, c'est bien Annie. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, je vois qu'elle a une belle aura, très très lumineuse, mais j'ai rien d'autre. D'accord. Alors, tu vas aller voir dans un soir, une nuit dans sa chambre, quand elle voit des lumières rouges. Une lumière ou deux. Trois lumières rouges. Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu, toi? En fait, elle voit la couleur rouge, mais c'est pas la couleur rouge. Ça fait, tu sais, comme des phares. Toi, tu vois comme des phares. Quand tu touches, Oui. c'est quoi? C'est le mot qui me vient, c'est surveillance, comme si elle était surveillée. Donc, c'est des implants? C'est quoi? Oui. C'est des dispositifs? Oui. Je dirais plutôt dispositif qu'un plan. Oui, c'est pas collé à son corps. Non. Donc, on la surveille. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme des phares et tu en vois combien, toi? J'en vois bien 3. Ok, donc toi, Par tu contre, les c'est vois pas pas la couleur rouges. rouge que j'ai. Ouais, bon, c'est pas grave, ça c'est comme on l'a dit moult fois, c'est un décodage de fréquence. Annie les voit rouges, toi tu les vois comme des Je le phares. vois couleur comme phare, oui. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le programme, ça surveille. Oui. Ok. Qui met ça? C'est la fréquence de qui? J'ai un reptile. Hmm. Et va une autre nuit, alors là, elle voit une lumière verte ou des lumières vertes, je sais pas. Oui, Qu'est-ce que tu vois? c'est la même chose. Ok, c'est le même dispositif? Tout à fait. Bon.
Reviens dans la matière au temps présent. J'y suis. Toujours rien de particulier. Non. Ok, ben, on va voir la conscience alors. Ok. J'y suis. C'est très, très, très lumineux. C'est une couleur très, très douce. Un peu doré, mais pâle. C'est très, très agréable. Tu touches pour être sûr que c'est Annie. Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Oui. De quelle manière? Elle me montre sa joie. Elle est pleine de vie. Est-ce que tu as un visuel en termes de silhouette? Nous venons de perdre Christine. Ah, tu m'entends? Oui. Maintenant, oui. Est-ce qu'il y a une silhouette, un visuel? Oui, j'ai un visuel. Et Est-ce elle qu'elle se ressemble. Elle ressemble à Annie, parfait. Oui. Donc tu l'as touchée, elle réagit, d'accord? Comment elle réagit? Je te dis, elle est plutôt joyeuse. Ok. Elle vérifie pas qui tu es. Non. Bon, pas de souci, elle veut Alors, bien. la seule chose que je perçois là maintenant, c'est que elle est joyeuse et intriguée. Elle veut bien échanger avec nous. Oui. Alors, tu vas lui dire que nous, avant d'échanger avec quelqu'un, on scrute un peu l'espace de quelqu'un si elle est d'accord. Qu'on scrute un peu son espace. Oui, elle est d'accord. Alors, observe. Alors du coup, elle a quand même une question. C'est est-ce que elle aussi, elle peut vérifier, elle peut scruter? Alors, je vais lui dire non seulement elle peut, mais à mon avis, elle doit. Ok. Ok, donc là, elle me dit, bah c'est comme pour moi. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Alors je viens juste t'entendre là. Je disais, est-ce que tu as scanné l'espace d'Annie? Alors alors quand je regarde son espace, comment je vais te dire ça? Je vois comme des lanières de tissu, de toutes les couleurs qui tourbillonnent autour d'elle. Tu touches, tu me dis ce que c'est? Alors, le mot qui vient, c'est frivolité. Ah, voilà, c'est ça. C'est pour lui faire croire que la vie est toute légère, que tout se Alors, passe bien. donc c'est un programme, c'est un Oui, dispositif, c'est quoi? programme. Ok, que tout va bien. Bon. Comment elle a réagi, si elle t'a suivi, Annie, à ce que tu viens de toucher et ce que tu En viens fait, elle de... regarde tout ce que je fais. Et c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, elle emmagasine la connaissance. Et c'est comme si elle était avide de connaître. Elle est très curieuse. Bon. Ben, je vais lui parler en direct alors. Ok. Je parle à Annie maintenant. Annie? Oui. Merci pour ton accueil. Alors, tu vois ce qu'on vient de trouver dans ton espace là? Oui. Est-ce que c'est tes fréquences? Ah non. Ah. Donc, ça te fait faire touche-toi, qu'est-ce que tu as comme info? C'est comme dans une illusion de vie. C'est Oui. pour me faire croire. Oui, que tout va bien apparemment. C'est ça. Que tout se passe bien. Bon. Bon, tu peux déjà détruire ça parce que c'est pas à toi.
C'est fait. Est-ce que tu vois autre chose? Oui. Du coup, maintenant que tous ces rubans sont partis, je vois quelque chose de beaucoup plus sombre autour de moi. Comme pour m'isoler, me dire que la lumière, elle est de l'autre côté, mais que je n'y ai pas accès. Bon. Comment tu réagis quand tu vois qu'il y a des gens chez toi qui ont bidouillé? Je te cache pas que c'est de la colère que je commence à sentir. Ok, alors transforme ta colère en décision, souveraineté. Personne ne bidouille dans mon espace. D'accord. La colère, ils vont s'en nourrir, ça va leur donner de la force en fait. En fait, cette force, c'est à moi que je dois la donner. Oui. Oui, je sens que c'est mieux. Va jusqu'à la perfection, parce que mieux, c'est intéressant. Oui, je sentais bien que c'était pas suffisant. Voilà, faut vraiment que j'installe cette force. Ah, c'est beaucoup mieux. Du coup, la colère s'estompe vraiment. Voilà. Du coup, j'ai de la joie qui arrive. C'est beaucoup mieux. Du coup, cette espèce de chose où on te fait faire croire que c'est sombre, tout ça, tu détruis tout. D'accord. Tout ce qui n'est pas à toi, en fait. C'est fait. Comment tu te sens? J'allais te dire, il n'y a pas photo. C'est tellement le jour et la nuit, malgré ce que je pensais être. Alors, super. Maintenant, vérifie-toi, ton corps éthérique, regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Quelque chose au-dessus de ma tête. C'est comme un espèce de chapeau. Tu sais, comme quand on reçoit un diplôme dans les hautes écoles. Oui. Et ça, c'est pour me couper de mes ressentis. Allez, dès que tu trouves quelque chose, tu le détruis. Hein. D'accord. Tu jettes hors de ton espace. Et je te dis tout ce que je trouve? Oui, alors pas à quoi ça ressemble, ça je m'en moque, mais le programme, ça m'intéresse. D'accord, ok. Alors c'est pareil. Il y a aussi quelque chose dans mon dos. Voilà. C'est du même ordre. De couper de tes ressentis? Oui, de mes ressentis, mais surtout de faire profit de mes expériences du passé. Donc, la personne, l'être qui a mis ça dans ton dos, c'est lui qui profite de tes expériences? Oui, et qui m'empêche, moi, d'acquérir cette connaissance. D'accord. Bon, allez. Ouais, du coup, le dispositif descend jusqu'en bas, avec des grandes tiges. Et c'est vissé sous mes talons. Eh ben. C'était très rigide d'ailleurs. Donc ça, c'est fait, c'est retiré. Et j'avais aussi une forme de ceinture, en tout cas ça y ressemble. Et là, c'est aussi pour me couper de mes énergies basses avec mes énergies hautes. Basse, tu veux dire du bas de tes chakras, pas basse? Oui, de mes premiers chakras avec les autres. Couper en deux, quoi. Exactement. D'ailleurs, ça me coupait en deux. Même à des points à me faire mal, d'ailleurs. Parce que plus c'était voilà, comme vraiment une ceinture, ça se serrait. Comme ça pouvait se desserrer. Et là, c'était plutôt serré. Ça, par exemple, ça donnait quoi sur ton corps physique? En fait, ça empêche une libre circulation énergétique entre le haut et le bas. Oui, donc un désordre énergétique, après, ça peut se manifester par n'importe quoi, des états de tristesse, des maladies. Tout à fait. Un tas de choses. D'accord. Il y a un déséquilibre. Oui. C'est bon. J'ai tout retiré. Il n'y a plus rien. Alors, maintenant, tu montes en fréquence.
la reine chez toi. Ah, ça me plaît beaucoup, ça. Il me semblait. Oui, Et je suis sur mon fauteuil. Voilà, tous les gugus, là, ou le Oui. gugus, puisque tu es sur ton fauteuil, tu les mets tous à plat ventre devant toi, là. Ils se présentent et ils se prosternent. Ils sont à genoux. Parfait. Alors, il y en a combien? Alors, j'en ai 3. Tu les touches tous pour vérifier. Alors, le premier, c'est un reptile. Le deuxième, c'est un reptile un peu plus gros. Mhm. Et le troisième, c'est un dragon. Ah, on reste dans le reptile, hein. Oui, Le chef, j'imagine. c'est le dernier que je viens de te citer. Le dragon. D'accord. Tu les as tous neutralisés? Ah oui, ils sont dans leur petite boîte chacun. Ils sont mignons comme tout d'ailleurs. Parfait. Alors, le chef. Oui. Vérifie qu'est-ce qu'il faisait faire au premier reptile. Alors, le premier reptile, enfin, ce qu'il lui faisait faire au premier reptile, c'est toute la partie basse du corps. C'est lui qui gérait le dysfonctionnement énergétique. En fait, ce qui doit entrer ne rentre pas, et par contre, ça sortait. Donc, à peu près sur les 3 premiers chakras. Mhm. Et l'autre, Oui. Attends, pardon, parce que je note en même temps. Voilà. Ça veut dire que ça, au niveau physique, ça peut faire de la fatigue, ça peut faire des oui, ça pathologies peut au donner niveau... aussi Vas-y, pardon. une stature pondérale beaucoup plus large en bas. Comme si tu vois l'énergie, elle reste sur le bas, elle n'arrive pas à faire le flux de haut, bas et bas, haut. Tu veux dire en termes de poids, de masse graisseuse, quand tu parles de Oui, stature aussi, pondérale? tout à fait. Ok, c'est quelque chose qui est figé en bas, ok. Moi, j'allais dire aussi, ça peut donner toutes les pathologies du bas du corps, varices. Oui, veineux. Voilà, d'accord. Et Ok. puis lourdeur musculaire. Bon. Alors, l'autre, le deuxième, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Alors lui, c'était plus sur la partie haute. Mhm. Et en même temps, il avait aussi ce rôle de comment je vais te dire. Tu vois, si je prends le chakra du cœur, eh ben, au lieu que ce soit un amour vrai, c'était un amour faux. Comme un amour superficiel. Quelque chose qui n'est pas vrai. Comment ça s'est manifesté dans ton incarnation? L'illusion. Oui, mais concrètement, si tu regardes les expériences de ton corps. Penser qu'elle va rencontrer la bonne personne. C'est ça qu'elle décrit comme moi, c'est tout feu, tout flamme, et puis... Oui. Et tout s'éteint. Ok, donc ça c'est bien un programme alors. Hein. Oui, tout à fait. Bah, tant mieux, comme ça va être dégagé. Ok. Et on a trouvé... Et, attends, oui, sur le chakra du cœur aussi, il y a aussi ce côté je ne peux pas être aimée pour moi-même. Pour qui je suis. Donc forcément, elle ne va pas attirer les bonnes personnes. Ah ben c'est sûr. Oui, ce qu'elle dit en tout cas, c'est qu'elle a pas confiance en elle, elle a le sentiment de pas être à la hauteur, donc oui, pas une très très bonne estime d'elle-même, quoi. Donc forcément, elle pense pas qu'elle puisse être aimée pour qui elle est. Ok. Et alors, oui, ce que je te disais, c'est qu'on a trouvé dans ta chambre, enfin pour ton corps, des dispositifs de surveillance. Oui. C'est de l'ordre du premier reptile. Ouais. Qu'est-ce qu'il le surveillait? Qu'est-ce qu'il récoltait comme information? En fait, c'est comme si lui surveillait le dispositif au niveau des chakras, pour être sûr que ça tourne bien dans le bon sens pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des dispositifs sur le corps physique? Non, pas sur le corps physique. Mais si tu veux, il y avait des fréquences qui étaient envoyées
de manière à ce que ça reste comme c'était prévu dès le départ au niveau du programme. D'accord. Donc, ils vérifient que ce qu'ils envoyaient sur toi, ça c'était bien pareil sur le corps physique au niveau des chakras du corps. Exactement, comme une répercussion. Je comprends. Bon, ce dragon, demande-lui, tu te sers dans son cerveau, combien de lignes de temps il a corrompu? 187. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non. C'est quoi le programme principal de contrôle? Qu'est-ce qui te faisait créer? Illusion de vie. Fausse joie. Oui, c'est ça le principal. C'est vrai, c'est vraiment, enfin, j'allais dire c'est vraiment juste, forcément, mais je veux dire, ton corps dégage vraiment ça, et pourtant tout s'écroule. Donc, ouais. Et donc, du coup, quand tu te fais créer cette illusion, cette fausse joie, il mange quoi? Du coup, ça faisait quoi derrière quand tout s'écroule? Le doute, la déception, le rejet. Donc, c'est ça qu'il aime. Oui. Par contre, est-ce que le fait que tu ne sois pas en couple, il s'en fout, c'est juste la conséquence de toi, comment t'as créé, ton corps a créé? Ça en fait partie puisque je t'ai dit au niveau des chakras, c'est inversé. D'accord, mais elle ne peut pas être aimée pour elle-même. Ton corps aurait pu se mettre en couple avec un pervers narcissique, un alcoolique qui la frappe, tu vois? Non. Aussi, hein? Ça l'aurait fait chuter ses fréquences. Oui, mais c'était pas dans ce qu'il voulait lui. D'accord, c'est ça que je voulais être sûre. Lui, il veut qu'elle reste seule et qu'elle rencontre et qu'elle soit tout le temps dans la désillusion. Exactement. Bon. Alors, étrangement, ta partie incarnée, elle a déménagé là il n'y a pas longtemps et pour elle, c'est une grande joie. Elle a l'impression que c'est comme si tu étais déjà libre. Est-ce que ce nouvel appartement, ce déménagement, est-ce que tu as quelque chose à en dire? Non, c'est tout à fait pour elle, c'est OK. Ouais. C'est votre création, je dis votre, toutes les deux, même si tu avais ces salopios sur toi, quoi. Tout à fait. Elle avait commencé la libération. On avait commencé la libération. Ouais. C'est pour ça que quand vous êtes venu, vous m'avez trouvé dans cet espace lumineux déjà, même si c'était pas complètement ça. Ok, c'était en cours. Oui. On est arrivé au milieu du processus. Alors, du coup, elle a une grande question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Elle vient de rencontrer un homme, là, il y a une semaine pour nous. Est-ce que tu peux voir si c'est les mêmes schémas ou si elle est dans vraiment quelque chose d'authentique, là? Peut-être c'est pas encore les mêmes, c'est plus les mêmes schémas, mais c'est encore pas de l'authentique. Elle est comme dans un passage. Ok. Bon. Ok. Eh bien, écoute, tu peux t'en débarrasser, hein, on a les infos qu'on veut, puisqu'après, c'est toujours les mêmes processus. Hein. En groupe, elle est populaire et après, ça retombe, c'est le même processus. Donc, elle a le sentiment de ne pas avoir sa place. C'est comme une boucle. Ouais. C'est partout. Comme la ceinture. Voilà. C'est partout le même processus. Bon, ben, tu peux les expulser. Hein. C'est fait. Parfait. Comment tu te sens? Très bien. Alors, tu vas te laisser ressentir, monte en fréquence, voilà, tout ton espace et laisse-toi ressentir si tout est OK. Tout est OK. Alors maintenant, tu vas observer quand tu es libre, l'origine en fait. À quel moment? Juste avant ou juste au moment où tu perds ta souveraineté? Oui. J'y suis. Alors, je suis au milieu de la jungle.
Alors, tu vas me dire, tu es quel type d'incarnation? Je suis un humain. Un humain. Un homme? Oui. Ok. Tu es au milieu de la jungle. Genre habillé comme un homme dieu. Oui, comme quelqu'un qui vit dans la jungle avec juste quelque chose autour de la taille. Ouais. J'ai une sarbacane. Mhm. Je suis plutôt mat de peau. Mhm. Alors en fait, je me retrouve face à un animal. Un animal que j'ai jamais vu. C'est un peu comme un animal très ancien. Comme s'il était sorti de nulle part. Mhm. Très ancien, mais il ressemble à quelque chose. Comme une forme de dinosaure, mais pas aussi grand, plutôt court sur pattes, avec plein de picots, très agressif. Ok, et tu connais pas, hein? Non. Ouais. Et je me sens complètement démunie. Je sais même pas comment réagir. Je le vois, on dirait quelque chose d'un peu mécanique, comme si c'était de la ferraille. C'est bizarre, je connais pas du tout. Je suis très intriguée, mais très, très dans ma peur. Mhm. J'ai envie de crier, mais il n'y a aucun son qui sort. J'ai envie de me donner de la force, mais je me retrouve paralysée. Je ne peux même plus avancer, reculer. Je ne sais même plus ce qu'il faut que je fasse. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui Et se en passe? fait, je, je suis tellement pétrifiée, tellement tétanisée que cette espèce d'animal se jette sur moi et me met en charpie. C'est horrible. Bon. Je suis atterrée. Alors, quand ton corps meurt, alors la conscience du corps, je sais même pas comment elle quitte ce corps qui est mis en charpie. Enfin, Là, pour le moment, elle est toujours dans le corps. Le corps, il est complètement dépecé. C'est comme si la conscience se sentait écartelée. ok. Et alors, à quel moment tu perds ta souveraineté? C'est que j'ai peur et je regarde le ciel. Et je sens que je suis incapable de faire ce que je peux faire, je sais pas. Et j'implore, je demande de l'aide. Mhm. Et quand je demande cette aide, en fait, c'est ce reptile qui vient. Mais moi, le reptile, j'ai l'habitude, je les connais. Et c'est comme si, malgré que je sois dans un état démantelé, Mhm. il vient comme pour lui rendre son compte à cette espèce d'animal. Mhm. Comme s'il venait t'aider. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Donc, bon, bah, j'imagine que tu passes comme un pacte, que tu acceptes qu'il t'aide, voire t'appelles à l'aide. Je sais pas trop comment ça se passe, mais C'est comme si j'étais reconnaissant qu'ils viennent me sauver. ok. Bon, bah, nous, on connaît la suite, hein. Alors, toi qui observes cette scène, Ce que je dis à la conscience, c'est qu'elle se rassemble. mhm. J'aimerais aussi que tu me dises cet animal. Touche-le. Oui, Dis-moi ce que c'est. C'est c'est vraiment un animal. quelque chose de... Non, enfin, ça ressemble à un animal, mais c'est quelque chose de très métallique. Donc, c'est pas un Je sais animal, ce que c'est. en fait. Non, en fait, c'est le dragon.
C'est le dragon? Oui. Attends, je comprends pas. On est dans la matière, là. Oui. Mais quand je le vois, maintenant, je vois comme un dragon. Mais il peut pas être dans la matière, ce dragon. C'est quoi qui Et déchique? ça, c'est un dragon de la matière. Ah, j'avais pas compris, pardon. Je croyais que tu parlais du dragon qu'on avait trouvé sur ta conscience. Non. Mais il y a des dragons? Il a cette forme de dragon. Il est très écaillé, très... Ça fait Ah comme oui, du bruit, très... Ça fait un bruit métallique. mais il y a une conscience là-dedans? Oui, Donc c'est un animal, oui, vraiment. oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Parce que ça aurait pu être, je sais pas, comme un robot, comme. Mais bon, c'est un animal Non, 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 c'est un ok, animal. que tu connais pas. Non, Enfin, que ton corps connaissait pas. tout à fait. Bon, d'accord. Alors maintenant que tu as demandé à ta conscience, à cette conscience de se rassembler, voilà. Continue. Je t'avais interrompu. Voilà, là, elle est rassemblée. Là, en fait, elle voit qui est venu. Et elle se rend compte que c'est pas du tout pour la sauver, Hmm. que c'est plutôt pour l'emprisonner. Hmm. Bon. Donc là, elle vit ce qu'elle a à vivre. Elle se détache de ce corps et elle laisse pas Oui, rentrer. Ok. Donc là, non, jamais personne elle n'est rentré. reste libre. Super. Merci. Et alors reviens. Alors maintenant dans l'espace de la session. Oui, j'y suis. Parfait. Tu permets qu'on vérifie ton espace? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie l'espace d'Annie. tout est OK. Alors vous allez vous approcher du corps et aller dans l'ADN. Et c'est Annie qui va nous dire la première si quelque chose attire son attention. OK. Tout est OK. Et pour toi? Et pour moi aussi. Super, ressortez de l'ADN. C'est fait. Allez, je vais reparler à Annie. Je parle à Annie maintenant. Annie? Oui. Alors, tu es auprès de ton corps. Qu'est-ce que tu veux déjà amener comme fréquence? De la stabilité. De faire confiance à sa clairvoyance. De continuer à mettre de la joie sur tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle crée. Et de l'estime pour qui elle est. La reconnaissance de ses valeurs, de ce qu'elle est capable de mettre en place. Mhm. Donc, tu es en train de toi d'activer toutes ces fréquences pour qu'elles puissent s'épanouir dans ces fréquences-là, les métaboliser. J'explique pour ton corps en même temps. C'est OK. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience de ton corps, s'il te plaît? Oui. Alors, Que, j'y suis. que vois-tu? Et je vois une petite fille qui construit et assemble des futures maisons. Elle est vraiment dans ce côté créatif, un peu comme une architecte, mais elle est sur le terrain. Très bien. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Alors, je vais lui parler. Je parle à Annie. Maintenant, Annie, Oui. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais?
et bien là, je crée des nouvelles maisons qui peuvent s'adapter dans différents espaces. Donc en fait, je mets en place des prototypes parce qu'après, j'ai envie d'aller les expérimenter pour voir si ce que j'ai créé, c'est fiable. Et alors justement, quand tu les expérimentes, tu es satisfaite de tes créations? Mais pas toujours, parce que des fois, j'ai pas pris en compte tout le contexte. Il me manquait des éléments. Tu fais quoi dans ce cas-là? Je refais. Comment ça Je se crée fait? à nouveau. Ouais. Je Pourquoi crée à nouveau et je vais à nouveau expérimenter. Ouais. Pourquoi des fois il te manque des éléments? Parce que je doute de moi. Ah, C'est terrible le doute, tu sais. oui. Et pourquoi tu doutes de toi? Parce que j'ai toujours peur qu'il me manque un paramètre qui peut faire que ça va échouer. Donc j'aime Oui. bien vérifier jusqu'au bout. Bon, tu vois que ça marche pas en plus parce que. Alors pourquoi t'as peur qu'il te manque un paramètre? Pourquoi je laisse ce doute? C'est ça aussi qui me pose question en fait. Ouais. Pourquoi dès le départ, je ne crois pas que je vais y arriver du premier coup? Très bonne question. Alors, pourquoi? Parce que si je le pense bien, je le crée Mmh. avec tout ce que j'ai envie de mettre en place. Mmh. Et normalement, ça devrait marcher du premier coup. Or, moi, ça marche plutôt du deuxième coup. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas là, pas ajusté au premier. Ouais. Bah, c'est le doute, hein, tu l'as dit. Il faut que je le remplace. C'est la confiance. Il me manque de la confiance. Mais de la confiance que je vais réussir du premier coup. Pour pouvoir être dans ta confiance, c'est quoi l'ingrédient magique? Je crois en moi. Ouais. Vérifier avec ce que c'est je crois en moi et je mets la confiance, vérifie, crée et dis-nous ce que ça donne. Je vais rajouter de la joie aussi. Mmh. De la joie d'y arriver du premier coup. Ça, c'est bien. Regarde, tu vois là, tu la vois ma maison, elle est en forme de coquille. Elle est belle, hein? Et bien regarde, je mets toute la confiance, la joie. J'y arrive du premier coup. T'as vu comment c'est beau? C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Donc tu es satisfaite de tes créations là? Du premier coup, ça c'est ok. Parfait. Alors l'important qu'est-ce qu'il y a d'important à te rappeler en fait? De bien mettre la confiance, la joie et d'y arriver du premier coup. Et que c'est toi qui décides surtout. Ça c'est vrai. Donc c'est toi qui vas remettre les paramètres au goût du jour, si je puis dire. Oui, qui vais les réactualiser. Super. Bon. Eh bien ça va maintenant? Très bien, alors je quitte ton espace. Merci. Annie, déconnecte. Oui. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, je vois beaucoup d'amour de soi. C'est très beau. Ah, super. Ah ben, ressors de tes archivages alors. Oui.
Je crois que tu l'as déjà fait, mais pour être sûr, est-ce que le lieu d'habitation de ton corps, là, tu veux bien faire le tour et voir si... Voilà. Voir si- Ah non, tout est OK. Parfait. Eh ben, écoute, ton corps est avec nous. J'ai lui demandé si elle a des questions pour toi ou si elle veut parler avec toi. Donc, Annie, si tu veux parler à ta conscience, c'est à ton espace. Oui, c'est émouvant tout ça. Moi, j'aimerais savoir comment je peux distinguer quand c'est toi, ma conscience, qui m'envoie quelque chose, de quand c'est une pensée euh, manipulée ou, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu une fréquence dans l'oreille qui a traversé puis qui est ressortie par l'autre oreille. Comment je peux savoir si c'est toi qui es en train d'ajuster le corps ou si c'est quelque chose du parasitage? Tu le sais au fond de toi si c'est moi. Regarde ce moment où tu as senti dans ton oreille. Écoute ton ressenti. J'ai encore de la difficulté à aller chercher mon ressenti. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Tu vas le savoir de mieux en mieux. OK. Là, on dirait que j'arrive pas encore à savoir, mais certainement que ça va s'approfondir, ça va s'ancrer C'est de là. jour en jour. C'est là. Tu vas le ressentir. Tu te poseras pas de questions, tu feras. OK, ça, c'est merveilleux. Ensuite de ça, ici, dans mon appartement, il y a beaucoup de compteurs électriques en dessous de ma chambre puis mon bureau de travail, là. Puis il y a beaucoup d'électricité statique. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être nuisible ou ça n'a pas ressorti pendant la rencontre? Est-ce qu'il n'y a rien à s'inquiéter avec ça? Non, il n'y a pas d'inquiétude. C'est juste que des fois, il y a beaucoup trop de nervosité. Puis de ma part, Apprends moi, à t'apaiser. Oui, apprends à t'apaiser. Tu te détends. oui. Parfait. Ben, au tout début, là, justement, c'est ressorti que je vous avais pas scanné quand vous êtes arrivé. Je ne sais même pas comment on peut faire pour lire une personne, comment la scanner. Qu'est-ce que. Peut-être parce que là, mon ressenti était bloqué. Est-ce que ça serait pour ça? Puis là, ça va se mettre en place tranquillement? J'ai pas compris. Je ne sais pas comment faire pour lire une personne, pour savoir une personne qui m'approche, est-ce qu'elle est bienveillante, est-ce qu'elle a des mauvaises intentions. Quand on a commencé la rencontre au début, vous êtes arrivé dans mon espace, mais je vous avais même pas scanné. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je fais dans ma vie, là. Comment je peux faire pour scanner? Je ne sais pas comment faire pour scanner une personne. Observe-toi. Au moment où tu es en contact avec quelqu'un, observe ton premier ressenti et fais-toi confiance. OK, parfait. Euh, J'aurais une dernière question au niveau de la surveillance et tout ça. Est-ce qu'il peut y avoir un archonte derrière tout ça ou on n'est pas. Non, c'est fini. C'est fini? Non, il n'y a plus. Parfait. Surtout, fais-toi confiance. Tu as un très bon ressenti et tu sais. Merci beaucoup.
Est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'ai terminé mes questions. Alors, je vais te laisser recouper ton micro. Alors, la conscience, merci pour cette co-création. Et on est bien heureuse maintenant de te savoir libre et souveraine. Et j'ai bien vu que ton corps s'est inquiété en parlant d'un archonte, et c'est normal. Nous, dans la matière, on peut s'inquiéter. S'il y avait eu un archonte, on l'aurait trouvé. Et il n'y en a pas. On a bien tout vérifié, tous les niveaux. Voilà. Donc, merci à toi et on quitte ton espace. Christine déconnecte. Allez, je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes partout que les tiennes. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps avec des belles fréquences pour toi. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu disparais. Ah, ça y est, non, t'es là? Ouais, mais ça va, on t'a. Non, t'as pas. Il y a une seule fois où t'as disparu quelques secondes. Bon, c'est une magicienne en fait. Remets ton micro, Annie. Voilà. Bon, alors est-ce que tu t'es reconnue? Est-ce que tu as des questions? Peut-être, des fois, je vous entends parler de métabolisation, mais ça, c'est nouveau pour moi, là. Donc, est-ce que j'ai quelque chose à savoir à ce niveau-là ou tout se fait tout seul comme ça doit? Alors, je vais te faire une réponse de Normand, comme on dit chez nous. Tout se fait tout seul et il faut en même temps que tu sois active et que tu l'accompagnes. Donc, oui et non. Alors, tout se fait tout seul dans le sens, ce qui se fait tout seul et ce qui est déjà présent, c'est que ta conscience maintenant t'envoie donc des fréquences. Alors, c'était de stabilité, de clairvoyance, de joie, d'estime de toi, de reconnaissance de qui tu es, de reconnaissance de tes qualités, de tes capacités, tout ça, elle crée ça en permanence et certainement que dans une heure, elle va recréer peut-être aussi, je sais pas moi, de la souveraineté, de la réussite, voilà. Que des choses qu'elle a envie d'expérimenter. Donc ton corps va recevoir ça. Ça se fait tout seul. C'est fait, c'est acté, c'est présent, c'est maintenant. Après, nous vivons dans un autre plan qui s'appelle la matière, et dans la matière, nous avons une temporalité qui n'existe pas au niveau des consciences, il n'y a que l'instant présent. La temporalité n'existe pas non plus, en fait, c'est un programme, puisqu'en fait, nous aussi, il n'y a que l'instant présent qui existe. Le futur, le passé, ça n'existe pas. Mais ça correspond à un programme, c'est pour ça qu'on a des montres, c'est pour ça qu'on a, enfin bon, je vais pas tout développer, pas faire un cours sur ça. Donc voilà. On a été construit comme ça, et dans ce programme, il y a toutes les mémoires du mental et toutes les mémoires émotionnelles qui s'inscrivent dans le corps. Donc, par exemple, comme on dit, ça c'est une expression française, vous l'avez peut-être au Québec, chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Donc, quand nous, dans l'expérience, quand nous, dans la matière, on a fait une expérience, on crée un programme à partir de cette expérience. Je me suis fait écraser par une voiture rouge. Toutes les voitures rouges sont dangereuses. Je schématise pour que, alors que ça, c'est typiquement un programme. Alors ça, même si ma conscience m'envoie toutes les voitures sont gentilles ou n'importe quoi, moi j'ai ce programme-là. Donc soit ça va être suffisant, j'ai une capacité de résilience, d'écraser les programmes qui est très bien installée, et ça je ne sais pas, je te connais pas Annie, et ça va se faire tout seul. Juste parce que je vais être aux commandes de ma vie, orientée sur ce qui va bien, sur mes projets, je sais monter mes fréquences, je m'aime, je sais me donner de l'estime de moi, je sais nourrir toutes les parts de moi, et donc ça va s'écraser naturellement, ces programmes. Soit j'ai eu beaucoup de peur, ou je suis quelqu'un qui est très accroché, c'est naturel chez l'être humain, on préfère un connu, donc ce qu'on connaît difficile, plutôt qu'un inconnu joyeux. Parce que le connu, ça nous rassure. Donc par exemple, c'est con du coup cet exemple des voitures rouges, mais quelqu'un qui s'est protégé, c'est pas ton cas,
mais par exemple, qui serait restée célibataire parce que les hommes l'ont fait souffrir, et donc elle a décidé dans un de ses programmes que les hommes étaient dangereux, et que pourtant dans son cœur elle voudrait être en couple, ça va lui demander du temps. La part d'elle-même qui a peur des hommes et qui a décidé pour sa sécurité de rester célibataire, elle va demander à ce que les fréquences et l'expérience du couple font montrer patte blanche. Prouve-moi que c'est vrai. Prouve-moi que je peux être en sécurité avec un homme. Donc ça, parfois, ça demande d'être accompagné par un thérapeute. Et ça dépend de chacun. Ça dépend des traumatismes qu'on a vécus et ça dépend de notre capacité à dépasser les traumatismes. Et ça, c'est propre à chacun. Et des fois, on n'a même pas vécu de trauma et on a des programmes bétonnés. C'est-à-dire qu'ils sont durs à écraser. Et des fois, des gens ont vécu des gros traumas et ils métabolisent comme ça. Voilà. Donc la métabolisation, c'est ta capacité à incarner, créer dans la matière, concrétiser les fréquences de ta conscience libre, c'est-à-dire de matérialiser la joie, l'estime de toi, la stabilité, voilà. C'est ça, la métabolisation. Donc c'est toi qui vas nous dire en fait comment tu métabolises. C'est pour ça qu'on dit aux gens, donnez-nous des nouvelles. Voilà, est-ce que tu as d'autres questions? Vas-y. Quand tu dis donnez-nous des nouvelles, où est-ce que c'est sur WhatsApp que tu veux des nouvelles? Okay. Oui. Parfait. Alors je le redis parce que pourtant je le dis à chaque fois, un vocal. OK. Pas un écrit. Et encore, je reçois des écrits. Alors quand c'est long comme ça, d'abord ça me saoule, je vais être honnête. Et en plus, il n'y a pas, mais oui, parce que moi j'ai pas le temps. Pour lire, faut que je trouve mes lunettes, faut que je m'arrête, alors que les vocaux, paf, je me mets l'oreillette dans l'oreille, je conduis, je fais mon repas, enfin voilà. Et en plus, j'ai la tonalité, j'ai plein d'infos. Tu vois, j'ai tout, les respirations, les silences, les intonations. Donc moi qui suis thérapeute, je capte beaucoup plus d'infos. Des fois, en plus, les écrits, c'est incompréhensible. Hein. Donc, un vocal sur WhatsApp. Quand tu veux. Je m'en fous, moi, la nuit, les jours fériés, tout ça, c'est tout pareil pour moi. J'ai pas, il y en a qui me disent j'ai attendu lundi matin. Aucun problème. Quand je veux pas être dérangée, il est coupé mon téléphone. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est quand tu veux. Tu peux déposer des questions, tu peux partager ce que tu vis, tu peux tout ce dont tu as besoin. Est-ce que ça t'a parlé la conscience du corps, c'est-à-dire mais si, on reconnaît bien ce que tu fais, c'est-à-dire qu'au début ça marche. Tu vois, elle fait des belles maisons. Certaines fois ça marche d'ailleurs. Hein. C'était à peu près 1 fois sur 2. Et donc ça veut dire comme dans ta vie, puisque la conscience du corps c'est nous. Hein, dans ta vie, tu as dû pouvoir réaliser des beaux projets dans tous les domaines. Hein, là, il n'y a pas de. Et puis 1 fois sur 2, ça capote. Parce qu'il y a du doute, du manque d'estime de toi, et donc ben voilà, c'est dur de créer quand quand on crée à partir du doute, on crée quelque chose de fragile. Hein. De la peur, doute et peur qui ne... Je sais plus, je n'ai pas noté la fin de la phrase. Pour me sentir à la hauteur, peut-être qu'il y avait ça. Mais oui. C'est spécial parce que mes projets, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça ne marchait jamais. Ça arrêtait tout le temps, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, mon déménagement ici, c'est nouveau que ce projet-là a fonctionné. Eh bien, comme l'a dit ta conscience, on est arrivé, tu étais déjà en train de métaboliser. Donc la conscience du corps aussi, en fait. Donc c'est pour ça qu'on avait 1 sur 2. Mais si on était venu il y a peut-être 6 mois, ça aurait été 0. 1 sur 1. Voilà, ça plante 1 fois sur 1 fois. Ok, d'accord. Mais c'est toi, ça te parle le doute? Oui, ça me parle. Puis comme le ventre, là, que à un moment donné, il était question que ça... Ah oui, la surcharge pondérale au niveau du... Ah oui, ça me parle, là, vraiment. Ah oui. Ah oui. Il y a plein de choses qui m'ont parlé. Oui, bon. Les implants, oui, comment ils t'avaient interféré, d'accord. Oui, tout est une fausse joie. Parce que c'est vrai, tu fais très joyeuse, très lumineuse, très solaire. Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient attrapé ta conscience, en fait. Il y avait l'illusion de la joie. Mais en fait, voilà. Par derrière, l'illusion de la joie, tu commences à créer ta maison. Dès qu'elle a commencé à être créée, paf, on la détruit.
Et comme ça, il te faisait créer doute, déception, rejet. Ouais, donc Effectivement, c'est vraiment le portrait. Wow! Je suis contente. Je recommande à tout le monde de faire une session. Là. C'est vraiment wow! Puis juste en écoutant vos sessions, je trouve qu'on apprend beaucoup aussi. Beaucoup de Ah oui, je peux faire ça, moi. Ah oui, moi, j'avais commencé là, déjà à faire toutes sortes de choses là, parce que je vous entendais en session, puis wow! C'est vraiment bien. chouette. Chouette. Sinon, est-ce que tu as des questions, des choses Non, tout est parfait. Je suis vraiment comblée. Le son est comblé. Ah bah tu nous envoies ravis. Eh ben écoute, super. Donc comme on dit, Pardon, vas-y. pas de souci. Fais-toi confiance, vraiment, tu as un très bon ressenti, Annie. OK. Oui, ah oui, bah c'est bien parce que je l'ai souligné ça. Quand tu as dit, tu as parlé à ta conscience, tu as dit je ne sais pas scanner. En fait, l'intuition, c'est instantané. C'est à la vitesse de même pas de la Lumière. pensée, de la fréquence. Donc en fait, moi je l'ai même capté moi ta réponse quand quelque chose te parlait dans l'oreille. Je l'ai Ah oui? capté. C'est quoi la réponse? Parce que moi, j'ai pas Eh réussi. ben non, je te la dirai pas parce que c'est pas Oh, juste. OK. La première réponse que tu as reçue, c'est ta conscience ou c'est pas ta conscience? C'est agréable ou c'est désagréable? Là, on va faire simple. Ben, c'était désagréable parce que c'est surprenant de faire. C'est surprenant là, qu'une Donc, fréquence fasse ça. Là. C'est sûr que c'est. regarde ton geste. Donc, c'est désagréable. Ça fait ça. Donc, ça rentre dans ton espace. Oui. Si c'est toi, est-ce que ça doit rentrer dans ton espace? Non, parce que c'est déjà là. Voilà. Okay. Parfait. Donc, c'est aussi simple que ça, l'intuition. C'est une fulgurance. Dès que tu vas te mettre à réfléchir sur une fulgurance, sur une intuition, tu capotes. Le mental, mais est-ce que je sais, est-ce que je suis capable, est-ce que mais non, mais oui, mais ou je rencontre un homme. En fait, quand tu rencontres quelqu'un, ton intuition te donne l'info en moins de 2 secondes, si ça peut matcher ou pas avec lui. Alors, je te parle pas des délires de c'est l'homme de ma vie, c'est ma flamme jumelle, tout ça, c'est des conneries. Mais si ça peut matcher et si tu peux vivre un bout de temps, parce que sur les 8 milliards, il y en a au moins 1 million avec qui tu peux matcher et vivre une belle histoire d'amour. Hein. Voire plus, je ne sais pas, mais enfin, je veux dire, voilà, hein, les délires de flammes jumelles, tout ça, c'est encore des programmes de New Age, on laisse tomber. T'as l'info. Tu as l'info. Et je vais même aller plus loin. Oh, j'aime bien partager cette anecdote. Ça, c'est l'infirmière qui parle. C'est plus quand j'étais parce que c'est très étrange, je sais pas si vous l'avez au Québec, se rouler un patin, donc le French kiss, c'est ce qu'ils appellent ça, parce qu'apparemment tous les pays ne font pas. Donc voilà, en fait, on mélange nos salives, hein, voilà. Et bien en fait, c'est pas du tout anodin, parce que c'est vrai que prime abord, c'est plutôt écœurant, hein, si voilà. Et en fait, il y a des capteurs dans la bouche, il y a une analyse de la génétique de ton partenaire quand on s'embrasse, et tu as tout de suite l'info, puisqu'on s'accouple normalement avec des gènes les plus éloignés possibles pour éviter ce que ça peut faire quand la génétique, c'est pour ça qu'on ne se marie pas entre frères et sœurs, voilà. Et donc, alors là, c'est physiologique, hein, c'est pas de l'amour. Mais on a des petits usines qui analysent et on sait s'il est très éloigné génétiquement, si c'est un bon reproducteur, s'il est puissant, s'il est en bonne santé. Et lui, pareil, hein, sur la femme, est-ce qu'elle est féconde, est-ce qu'elle va donner du lait, est-ce qu'elle va bien nourrir les enfants et tout ça, quoi. Donc, en fait, bon, là, c'est moins romantique, mais c'est plus sur l'aspect physiologique, quoi. Donc, on est hyper bien fait. Donc, entre l'intuition et le roulage de galoche, tu auras les réponses. Du coup, Annie, à chaque fois qu'elle va voir un homme, mais tu vas voir que ça va être facile. Là, tu étais tellement blindé d'implants où ils inversaient tout que, bien sûr que tu n'avais pas accès, en fait, à ça. Mais là, ça va revenir, en fait. C'est super. Alors, du coup, est-ce qu'on publie?
Oui, on publie flouté. Très bien, on verra pas, tu es rayonnante. Mais on floute, c'est pas du tout pour te... Alors, on publie flouté. Alors, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, dans le fond, je suis vraiment, je me répète, je suis vraiment très contente là, de la session qu'on a faite. Puis, je vous remercie beaucoup. Puis, je remercie ma conscience. Puis toi-même, hein? Puis moi-même, Oui. c'est génial. oui. Là. C'est toi qui nous as appelés. Oui. Ben oui, hein? Oui. Je suis contente d'avoir connu votre chaîne, puis je vais continuer. C'est tellement enrichissant, ça me passionne. Là. Je suis passionnée. Ok. D'ailleurs, peut-être que ce sera un projet futur d'aller étudier, d'apprendre à faire ce que vous faites. Là. Ça me fait super. vraiment. Oui, j'adore. Ok, peut-être une future collègue. Allez, Je vais laisser le temps, je vais laisser ça se placer tranquillement, mais j'ai un intérêt, un grand intérêt. Là. D'accord. Ok, alors je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous.